Salut et bienvenue sur Upendo Learning. Upendo Learning, comme vous le savez, nous parlons de nos projets que nous réalisons. Et aujourd'hui, je vais vous parler à nouveau de l'imprimante 3D. Nous parlons aussi des automates programmables industriels. Donc, si vous êtes intéressé par les automates programmables industriels, je vous invite à vous abonner et aussi à télécharger le e-book que j'ai écrit pour vous dans la description. En fait, Open Learning, c'est une chaîne qui parle en général de la technologie. Et nous avons donc choisi de commencer par l'imprimante 3D et les automates programmables industriels. Mais il y aura plusieurs autres sujets qui viendront par la suite. Aujourd'hui, je vais faire une deuxième vidéo sur le logiciel Marlin que nous avons choisi d'utiliser pour mettre sur pied notre imprimante 3D. Donc, si vous n'avez pas encore suivi la première vidéo de Marlin, je vous conseille d'y aller d'abord. Et peut-être aussi aller à l'autre vidéo, la précédente vidéo qui parlait de tous les logiciels que l'on utilise pour mettre sur pied notre imprimante 3D. Et par la suite, écouter l'enregistrement que j'ai fait, bien la vidéo que j'ai faite sur Marlin. Et ensuite, celle-ci que je suis en train de vouloir vous présenter. Donc, aujourd'hui, je vais donc entrer un peu plus en détail dans le logiciel Marlin. Comme vous le savez, Marlin, c'est un logiciel qui a été mis sur pied pour le système RepRap, pour le RepRap qui est un système qui permet à tout un chacun de mettre sur pied sa propre imprimante 3D. Voilà, comme vous le constatez, le logiciel Marlin a donc plusieurs différents sous-programmes. Et en fait, tous ces différents sous-programmes permettent donc de la bonne marche et la bonne utilisation de l'imprimante 3D. Mais nous, qui sommes juste les utilisateurs, nous ne sommes pas les programmeurs du logiciel, nous sommes les utilisateurs du logiciel. Donc, on va se concentrer uniquement sur deux éléments, c'est-à-dire configuration.h et configuration adv.h. Dans ces deux éléments, dans ces deux logiciels-ci, il y a des définitions. Donc, comme vous le voyez, à chaque instant, on fait des définitions pour déclarer des variables qui seront utilisées tout au long du programme dans différents aspects. Donc, je commence donc par configuration.h. Ce qui est très intéressant dans Marlin, c'est qu'ils ont très bien structuré leur logiciel. Il y a beaucoup de commentaires qui permettent de comprendre le logiciel. Donc, si vous connaissez juste un peu en anglais, et vous pouvez très facilement comprendre le logiciel. Même si vous ne connaissez pas, vous pouvez utiliser les traducteurs. En effet, lorsqu'on ouvre configuration.h, on voit déjà une très grande définition qui donne à peu près ce que c'est que Marlin, qui dit ce que c'est que Marlin en question. Et là, vous avez un lien qui vous envoie directement sur le site internet de Marlin pour plus d'informations, pour plus de détails. Donc, comme vous le voyez, ici, il y a la déclaration du logiciel en question, c'est-à-dire du programme en question, configuration.h. Et ensuite, il y a Get Started, c'est-à-dire, ici, on met encore les liens. Ils ont mis encore des différents liens qui vous permettent de mieux comprendre ce que c'est que Marlin et comment ça fonctionne. Donc, nous, on travaille beaucoup avec ces liens-ci. Ça nous aide beaucoup pour comprendre le logiciel. Et bon, il y a d'autres définitions ou déclarations. Et comme je vous l'ai dit tantôt, il y a ils ont vraiment bien structuré le logiciel. Ici, on voit par exemple, il y a section information. La section information, ça vous donne quelques informations sur le logiciel également. Ici, il y a par exemple la section de la machine. Ici, il y a la section de la machine. Ils disent comment est-ce qu'il faut connecter votre appareil avec c'est-à-dire l'ordinateur que vous utilisez avec la machine en question. Donc, comme vous le voyez, il y a le serial port, c'est le port d'entrée, c'est-à-dire le port USB qui est utilisé pour connecter avec la machine. Ici, nous, on a choisi le port 0. Si vous voulez comprendre ce que c'est que le port 0, vous pouvez lire juste la déclaration, ce qui a été écrit ici. Et ça peut aller jusqu'à 7, jusqu'à 6 ou 7, ainsi de suite. Et ensuite, il y a la bande passante. Ici, il y a voilà les différentes bandes passantes que Marlin nous propose. Et nous, avec notre machine, on se connecte avec notre machine, on utilise la bande passante 250 000.
Là, vous avez par exemple la section extrudeur. L'extrudeur, c'est l'élément qui fond notre plastique afin de lui donner, afin de le rendre liquide et lors du déplacement, on dessine notre pièce. À ce niveau-ci, on dit à la machine combien d'extrudeurs est-ce que nous utilisons. Il est possible avec ma ligne d'utiliser jusqu'à 5 extrudeurs, mais nous, on n'utilise qu'un seul. Notre machine a un seul extrudeur. Donc, c'est pour ça on a écrit 1 ici. Et par la suite, on a le diamètre du filament qu'on utilise. Nous, on a mesuré, on est dans 1,75. En fonction du diamètre, tu as plusieurs éléments ici. Si on veut utiliser cet élément, il suffit juste qu'on vienne ici et on enlève le commentaire. Et là, directement, cet élément pourra être utilisé. Mais nous, on n'a pas plusieurs extrudeurs, on n'utilise pas plusieurs extrudeurs. Par conséquent, on le laisse en commentaire. Ça veut dire qu'il ne sera jamais utilisé. Et par exemple, ici, là, lorsqu'on désactive ça, on a maintenant une fonction ici, if, qui utilise cette variable-ci ici en haut. Et lorsqu'il n'est pas défini, la variable n'est pas simplement utilisée. Donc, ça veut dire que tout ce qui a essayé ici à l'intérieur ne sera pas fait. Et c'est pour ça que, comme vous le voyez, on a commenté aussi, on a mis tout ça aussi en commentaire. Parce que voilà, on ne peut pas rentrer dans cet élément-ci. À chaque section, il nous indique que là, maintenant, nous sommes dans la section de la température. Et la température, ça concerne quoi? Là, on peut lire, il y a beaucoup d'éléments, beaucoup d'informations. Lorsqu'on mentionne un senseur de température, on vient ici, là, le déclarer ou bien l'activer. Donc ici, là, on a défini le senseur de température 0 et on l'a activé en mettant ici un 1. Donc, vu qu'on a, ça c'est pour l'extrudeur. Et comme je l'ai dit, on peut mettre 5 extrudeurs. Ça veut dire que si on a 5 extrudeurs, on va mettre 1 sur chacun des éléments ici. Et vu qu'on a un seul extrudeur, on utilise juste cet élément-ci. Et on a aussi la plaque d'impression. La plaque d'impression, en fait, elle aussi, elle chauffe pour pouvoir adhérer. En fait, lorsque la plaque d'impression n'a pas une température, lorsqu'elle a une température ambiante et que l'extrudeur dépose un filament dessus, le filament n'adhère pas directement sur la plaque d'impression et ça fait en sorte que le modèle que l'on veut imprimer n'est pas très très intéressant. Donc pour corriger ça, la plaque d'impression elle-même a un senseur de température et elle chauffe aussi. Donc c'est pour ça qu'on met aussi, lorsqu'on le branche sur notre motherboard, on doit aussi l'activer en mettant ici un PID Settings. Ce sont des paramètres qui permettent de régler le courant, la tension, afin d'avoir un déplacement des axes assez fluide, par exemple. Là, dans le régler PID, on a plusieurs éléments. On a la constante K, on a la constante I et on a la constante D. Donc, nous, on n'a pas vraiment utilisé cet élément-ci. On a laissé par défaut. Et on a laissé cet élément par défaut. Lorsque je clique, par exemple, sur le lien, là, on a les informations de RepRap. Il y a maintenant aussi un PID pour régler la température de la plaque d'impression, ce qu'on appelle le bed, qui là aussi, on n'a vraiment pas touché cet élément. On l'a laissé exactement à défaut comme c'est venu. Et comme vous voyez, il y a aussi les mêmes éléments. Il y a le K, la composante K, la composante I et la composante D. Plus bas, on a par exemple les end-stop. End-stop settings, c'est les paramètres de fin de course. Donc, comme vous voyez, ici, on est maintenant dans le end-stop setting. On a la section homing. Le homing peut se faire de plusieurs manières. Mais l'une des façons, c'est d'utiliser les end-stop pour donc faire ce homing. Les end-stop sont donc les fins de course qui sont placées aux extrémités des axes. Donc, comme vous le constatez ici, on n'a pas vraiment utilisé notre end-stop. Tout est à false. Quand les éléments sont à false ici, ça veut dire qu'on a désactivé notre end-stop, c'est-à-dire on n'a pas vraiment installé le end-stop sur notre élément. Et ici, comme vous le voyez ici aussi, on a défini un end-stop. On a défini cet élément-ci,
mais ici à l'intérieur, on l'a carrément mis en commentaire. Donc, c'est aussi un élément qu'on a prévu de travailler dessus dans les prochaines semaines. Il y a beaucoup d'autres éléments. Là, ici, à ce niveau, par la suite, donc, on a ça ici, on a le movement settings, c'est-à-dire le paramétrage des mouvements. On a le station motion. Dans le station motion, on a par exemple le step per unit. Step per unit, c'est lorsque le moteur est en train de se déplacer, il fait des pas. Donc, c'est-à-dire, il fait un nombre de pas au fur et à mesure qu'il tourne. On appelle ça des pas. Et maintenant, ce nombre de pas-là correspond à un certain nombre de centimètres ou un certain nombre de millimètres dans le sens, vertical ou horizontal selon l'axe sur lequel nous sommes. Donc, il faut donc, lorsqu'on conçoit une machine, il faut donc dire à la machine quel est le nombre de pas, quel est le nombre de millimètres qui correspondent à quel nombre de pas. Quel nombre de millimètres correspond à quel nombre de pas. C'est ce qu'on a appelé le calibrage. Donc, ici, on calibre, c'est-à-dire on a fait plusieurs tests, on a fait plusieurs essais, plusieurs calculs. Et on s'est rendu compte que lorsque le moteur fait 79, en fait, le moteur fait 79,1399 pas par millimètre. Parce que les pas sont ici en millimètres. Donc, le moteur fait 79,1399 pas par millimètre. Celui-là, c'est des X. Et celui-là, c'est des Y. Il fait 82,77 pas par millimètre. Celui-là, c'est des Z. Il fait 357,95 pas par millimètre. Et celui-ci, c'est l'extrudeur. L'extrudeur, comme je vous ai dit, c'est l'élément qui permet de faire sortir le filament. Ça fond le filament. Et il y a un moteur qui à chaque fois tourne pour faire descendre le filament de façon continue. Donc, il faut aussi que on dise au moteur quel est le nombre de pas qu'il fait pour combien de millimètres de filament. Ici, on a 93,34 pas par millimètre de filament. Donc, après avoir déterminé le nombre de pas par millimètre, il faut qu'on détermine aussi le feed rate. Le feed rate, c'est aussi une sorte de vitesse qui est utilisée par la machine pour pouvoir évoluer pour pouvoir avancer. Je n'ai pas encore personnellement très bien compris ce que c'est que le feed. Je vais encore chercher ça. Mais si vous avez des éléments de réponse, si vous avez des idées, nous sommes preneurs. Écrivez juste en commentaire et puis nous allons vous lire. Nous avons paramétré ces deux éléments-ci. L'accélération en elle-même, on n'a vraiment pas touché. À ce niveau, il y a le Test Probe Option, session probe. Là, on a touché à ce niveau le 4/6/2022. On a mis ça en commentaire. Parce que lui, il utilise le hinge-stop. Et comme nous, on n'avait pas installé de hinge-stop jusqu'à présent, on a donc mis ça en commentaire parce que ça dérangeait un peu notre programme. Donc, ici, vous avez aussi la définition du Z-min pour hinge-stop. Donc, ce sont les hinge-stop du niveau minimal et du niveau maximal. Nous, on n'a pas encore installé jusqu'à présent et donc on a préféré mettre ça en commentaire. Voilà, c'est à peu près ce que j'avais à vous présenter aujourd'hui. Il y a tellement de trucs, il y a tellement d'éléments que je peux vraiment parler en détail sur chacun des points. Donc, au fur et à mesure qu'on va évoluer dans l'aspect du projet, dans le projet et tout, on viendra vous expliquer ce qu'on a eu à faire. Voilà ce que j'avais à vous montrer ce soir concernant le Marlin. Donc, on a vu ce qu'on a eu à configurer dans le logiciel configuration.h ou bien la section configuration.h.
Si ce type de vidéo vous intéresse, si vous êtes, si vous voulez apprendre beaucoup plus sur les différents éléments de Marlin, je vous invite à mettre un commentaire ou bien à nous écrire en inbox sur WhatsApp. Le numéro se trouve dans la description et voilà. Je vous dis merci d'avoir écouté et à très bientôt.